Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver enfin pour cette vidéo tant attendue. Ça fait des mois et des mois que je vous la promets, que je dis que je vais vous la filmer. Et par derrière vous me dites que vous l'attendez, mais voilà, des fois les choses prennent un peu plus de temps que prévu. Donc ça a été le cas avec celle-ci, mais donc aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous présenter le meilleur en fait des rouges à lèvres liquides. Vous savez que c'est mon truc, c'est pas comme mon truc, je veux dire c'est un gros phénomène dans le monde de la beauté, tout le monde en sort et tout le monde en est fou ou pas, donc il y a des tops et il y a des flops comme partout, mais voilà, les liquid lipstick c'est vraiment le truc que j'adore porter. J'en ai acquis maintenant une petite collection, j'ai pu en tester suffisamment pour faire cette vidéo donc aujourd'hui et vous dire vraiment ce que je préfère. Donc qui dit liquid lipstick dit forcément Anastasia Beverly Hills. Je sais, je suis pas super originale, mais en même temps c'est la base, j'ai envie de dire. C'est un petit peu elle, peut-être pas elle qui les a lancés, mais pas loin, je pense. Il va falloir que je me renseigne, mais du coup voilà, je pense que c'est chez elle que j'ai le plus de couleurs. Donc à chaque fois je vais vous montrer une petite sélection de couleurs. Là en l'occurrence j'en ai 4. Ce sont à chaque fois mon nuancier préféré, donc mes teintes préférées. Ce que j'aime en particulier chez la Anastasia, c'est le nuancier. C'est une des marques qui possède le plus large nuancier possible, que ce soit en neutre, en coloré ou en foncé, ou même en couleur un petit peu plus improbable comme des bleus, etc. Voilà, c'est vraiment le nuancier qui m'attire le plus. On a envie de tous les acheter. Le packaging est très joli. Au niveau de la formule, elle est extra, moi je l'adore quoi, il y a vraiment rien à redire. À plus petit prix on a également chez Colourpop. Donc d'ailleurs Anastasia et Colourpop sont maintenant des marques qui sont disponibles en France. Enfin, Colourpop il faut passer par leur site, mais ils livrent désormais en France, et Anastasia est désormais disponible en France chez Sephora. Donc ça c'est la bonne nouvelle, c'est pour ça que je me suis permis de les présenter. Colourpop ils ont plusieurs gammes, donc moi là ce sont les Ultra Matte Lip. Voilà, j'en ai 3 en particulier que j'aime beaucoup. Celui-ci c'est mon petit chouchou, c'est le Mars et c'est vraiment un framboise qui est hyper joli, très pétant. En plus neutre on a le midi et j'adore ce marron, c'est mon préféré de tous ceux que j'ai, c'est le Limbo, il est super classe. Et par contre ceux-là ce sont les plus asséchants, ils sont extrêmement mat, c'est probablement les plus mat que je possède, donc ils sont plus asséchants que les autres. La terme, après la formule, la tenue et tout, comme d'habitude c'est nickel. Il faut savoir qu'ils sont quand même un petit peu plus inconfortables à porter. Voilà, c'est le seul petit hic. Encore une fois, impossible de ne pas mentionner les Kylie Cosmetics. D'ailleurs c'est ceux que je présente où il y a le plus de teintes. J'arrivais pas à me décider, j'en ai encore d'autres, mais franchement je les adore. J'en ai un d'ailleurs dessus, c'est un des derniers que j'ai acheté, c'est le Malibu et je trouve trop joli. Honnêtement les rouges à lèvres liquide Kylie, il y en a qui les aiment, d'autres qui les détestent, moi je fais partie de ceux qui les adorent. La seule teinte que j'aimais pas c'était Posy K, parce que pour une raison inconnue sur moi elle ne tenait pas, elle s'effritait. J'ai pas compris, alors que j'ai eu toutes les autres teintes, j'ai pas eu de soucis. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi. Sinon j'adore les teintes, mais vraiment j'adore. Difficile d'en choisir une, je pense que celle que j'ai le plus portée c'est Candy Case. Ce que j'aime avec ces lip kits en fait, c'est que justement ils sont vendus avec le crayon, et le crayon c'est ce qui fait toute la différence. J'ai jamais essayé sans le crayon, mais j'essaierai même pas parce que sinon je pense que ce sera un petit peu plus asséchant. Le crayon est extrêmement crémeux, il est extrêmement pigmenté, ce qui fait que ça fait un peu une barrière entre votre bouche et le rouge à lèvres liquide. Donc ça fait une barrière qui, je pense, protège un petit peu plus et rend le rouge à lèvres un petit peu plus confortable. Sinon après ce sont les rouges à lèvres les plus liquides je pense de ceux que je vous présente. Ils sont vraiment très liquides, c'est assez étrange, mais vous voyez qu'après ils sont complètement mat, ils tiennent super bien. Il y a ensuite les petits rouges veloutés sans transfert de chez Sephora qui sont fabuleux, vous savez combien je les adore. Moi mon préféré c'est malheureusement le numéro 13, et je dis malheureusement parce que a priori il n'est plus commercialisé. Moi je l'avais acheté il y a 1 an ou 2, et enfin à l'époque il y en avait plein, et cette année j'ai voulu je voulais chercher un lien pour vous le mettre justement, et il n'était plus sur le site. Donc a priori une teinte aurait été remplacée, mais c'est plus du tout la même. Donc je suis complètement blasée parce que c'est une teinte que j'adorais, qui est d'ailleurs un vrai dupe du Candy Cane de Kylie Cosmetics, si ça vous intéresse. C'est une texture qui est très similaire au Anastasia Beverly Hills, qui est très pigmentée. Il n'y a pas nécessairement besoin d'appliquer un rouge à lèvres avant, sauf pour les couleurs les plus foncées, pour bien dessiner son contour. Mais sinon franchement ils sont excellents, je vous les conseille.
mais à 1000%. Et encore une fois, ils n'ont pas suffisamment de teintes. Je trouve que les teintes sont assez basiques entre guillemets. J'aimerais bien qu'ils rajoutent plusieurs teintes, ce serait vraiment sympa. Les autres petits chouchous sont de chez Stila. Ce sont les Stila Stay All Day. Voilà, je sais jamais. Et en fait, celui-là est différent parce que ça, c'est l'ancien packaging. J'en ai un autre aussi. C'est le Patina. C'est vraiment une des plus jolies teintes. Cette année, ils ont refait leur packaging et il est comme ça maintenant. Il est doré. J'adore l'embout applicateur qui est super souple et qui permet vraiment bien de dessiner son contour des lèvres sans dépasser. C'est vraiment un des meilleurs embouts que... C'est hyper important. Dose of Color, ils sont super aussi. Je vais vous les montrer juste après. Là, rien à redire. C'est, je pense, une des formules qui tient le mieux en termes de tenue, qui résiste plus ou moins à tout. Alors ceux-là, c'est pas à proprement parler des rouges à lèvres liquides, mais je les ai quand même mis dans cette catégorie parce que c'est plus ou moins le même principe. Ils sèchent mat. Voilà, sauf qu'ils ont une texture qui est beaucoup plus crémeuse. Il s'agit des Soft Matte Lip Cream, je crois. Voilà, de chez NYX. Donc là, c'est des couleurs plus foncées, mais c'est vraiment celles que je préfère. Je les ai pas toutes, mais c'est vraiment le nuancier que j'aime chez eux. Voilà, et pour l'automne, c'est plus ou moins parfait. Donc là, je vous le disais, c'est vraiment une texture qui est extrêmement crémeuse, qui ressemble... C'est une texture plutôt crème. Donc il s'applique très facilement, c'est un bonheur. C'est les plus confortables je pense à porter de tous ceux que je vous ai présentés. Mais par contre il sèche vraiment mat, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il sèche complètement mat, peut-être un peu moins mat que les Colourpop, ça c'est sûr. Mais quand même, c'est vraiment de super produits, encore une fois, pas cher, accessible, enfin voilà. Du NYX et c'est pas fini parce que je vous en parlais tout à l'heure et il s'agit bien entendu des Dose of Color qui sont fantastiques. D'ailleurs je pense que j'ai bien entamé, je sais pas si j'ai terminé, non. Je l'ai pas terminé mais je l'ai extrêmement entamé, il s'agit du Stone. C'est mon chouchou avec le deuxième cam qui est Kiss of Fire. Qui, je vous le disais tout à l'heure, l'embout est super, c'est vraiment un des meilleurs que je préfère. Il est passé un petit peu recourbé, ce qui fait que ça épouse vraiment bien la forme de vos lèvres. Il est bien souple, il est ni trop long ni... Enfin voilà, c'est un détail, vous allez me dire l'embout, mais qui fait toute la différence parce que par exemple les lingeries, je les trouve beaucoup trop longs. En soi ça dérange pas des masses, mais c'est un petit peu plus agréable d'avoir un embout qui épouse mieux la forme de vos lèvres et qui permet une application qui est beaucoup plus précise. On approche de la fin, mais il en reste encore quelques-uns, dont les Matte Me de Silk, que j'aime beaucoup, que j'ai découvert moi d'ailleurs, encore une fois, ils ont dû refaire leur packaging parce que c'est pas les mêmes. Celui-là c'est le plus ancien, je l'avais acheté il y a 2 ans, je crois, un truc comme ça, peut-être même un peu plus, le temps passe trop vite, c'est le Fandango Purple. Donc de Silk que je mets chaque automne. C'est vraiment ma couleur signature de l'automne. C'est une couleur magnifique, un violet prune qui est super joli. Les Matte Me c'est pareil, c'est comme les Kylie, on aime ou on n'aime pas. Il y en a qui les adorent, d'autres qui les aiment un peu moins. Moi je fais partie de celles qui n'ont pas de problème avec. Honnêtement j'ai pas de soucis que ce soit au niveau de la tenue, de l'inconfort ou quoi que ce soit. Après c'est vrai qu'ils ont tendance à sécher un petit peu plus vite que les autres, donc il faut se dépêcher, mais ils sèchent après complètement mat, ça j'adore. La tenue, j'ai pas eu de soucis du tout, enfin ils sont assez confortables pour des mats. Donc là j'en ai que 2, mais c'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup, de chez Lime Crime, donc j'en ai 2 autres. Mais là mon petit chouchou c'est celui-là, c'est le Teddy Bear, je vous en ai parlé dans mes favoris, il est somptueux. Le seul hic c'est qu'il faut commander sur internet, que vous avez des frais de port. J'ai pas eu de frais de douane. Et les petits derniers, c'est bien entendu les lip lingerie. Donc je vais pas m'éterniser dessus puisque j'en ai fait une vidéo il y a pas très longtemps. Si vous voulez la voir, pareil, elle sera juste ici avec des swatchs de tous les lip lingerie. Donc de chez NYX. Donc là, encore une fois, c'est des rouges à lèvres liquides à effet mat, mais pas si liquide que ça parce que c'est probablement la texture la plus épaisse entre guillemets avec peut-être... les soft matte et encore c'est une texture qui fait presque pâte, crème mais enfin, voilà, assez épaisse quoi, vous m'avez compris, qui peut faire quelques grumeaux. Donc moi mon truc c'est d'appliquer une fine couche, d'attendre que ça sèche extrêmement vite, ce que j'adore avec ces lingeries d'ailleurs, et de rajouter ensuite une deuxième couche pour plus d'opacité, voilà, jusqu'à obtenir l'opacité désirée. Le nuancier, j'arrive plus à parler. Le nuancier se veut très neutre, mais moi mes 3 chouchous c'est ceux-là. C'est des couleurs qui sont un petit peu plus originales, surtout les deux dernières. Et voilà, j'ai fait mon topo sur les rouges à lèvres liquides. Je vous ai tout dit, je vous ai présenté
tous mes favoris. J'espère que les swatchs et tout vous auront plu, vous auront donné des idées. Il n'y a plus qu'à noter maintenant et me maudire, votre banquier va me maudire, mais ça change pas trop, je suis habituée. Donc enfin voilà, c'est pour plaisanter. Bien sûr je vous mettrai tous les liens et infos de toutes les marques, où les trouver, etc. Donc comme d'hab, en barre d'infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais je vais essayer de mettre un maximum de détails. Et puis sur ce, bah écoutez, je vais faire les swatchs maintenant. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.